Bonjour et bienvenue sur TV Lunel. Aujourd'hui, on lance une nouvelle émission qui va s'appeler Lunel Eco. On va parler économie, on va parler entreprise, on va parler entrepreneurs, mais aussi réseau d'entreprise. Et pour cette première, j'avais envie d'inviter une personne que je connais bien depuis pas mal de temps. C'est Thierry Marc du MEDEF. Bonjour Gilbert, merci de m'accueillir. Alors, le MEDEF, pour moi, ou pour le public en général, on voit ce que ça donne à la télé. Mais comment ça se passe ici au niveau local, enfin local ou régional? Quel est le rôle du MEDEF? Avant de te dire quel est le rôle du MEDEF, peut-être expliquer aussi ce qu'est le MEDEF, hein, Ouais. parce que c'est pas forcément connu de tout le monde, hein, c'est connu des spécialistes, ceux qui s'intéressent à l'économie. En France, il y a des syndicats de salariés, on les connaît généralement, ouais, et ils s'expriment souvent, hein, ils défilent parfois dans la rue, ils font grève. Il y a des syndicats d'étudiants, il y a des syndicats de fonctionnaires, il y a des syndicats de profession libérale, et il y a des syndicats de patrons. Et le MEDEF, c'est un syndicat de patrons. Voilà. Et notre travail, notre rôle, pour répondre à ta question, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial, c'est vraiment un rôle de syndicat. On est là pour défendre les intérêts des chefs d'entreprise au quotidien, pour défendre leurs intérêts face à des projets de loi, face à des projets qui pourraient effectivement les empêcher d'entreprendre, de créer de la richesse ou de créer des emplois. Ça sert à ça, un syndicat. Voilà. Le terme syndicat, on ne l'associe pas forcément toujours au MEDEF, mais le MEDEF, c'est un syndicat de patrons qui est sur le territoire, qui est légitime, qui est représentatif et qui représente aussi beaucoup d'entreprises, hein. On est représentatif notamment dans le dialogue social. Le MEDEF, c'est un interlocuteur légitime, en tout cas sur le terrain, pour s'exprimer au nom des entrepreneuses et des entrepreneurs. Et au niveau local, ça se traduit comment? Parce que bon, encore une fois, on connaît enfin, on imagine ce qu'il y a derrière le MEDEF au niveau national. Mais au niveau local, quel est le rôle du MEDEF pour les entrepreneurs locaux, les entreprises locales? Les accompagner, les informer, les vulgariser sur un certain nombre de sujets. Et puis le MEDEF sur le territoire, sur un territoire, c'est être à l'écoute de ses adhérents, donc des entreprises qui adhèrent au MEDEF, et de trouver pour eux des solutions. Moi, mon job, hein, et le job de mon équipe, c'est de trouver des solutions. Parce que quand on est chef d'entreprise, quel que soit l'endroit où on est sur un territoire, on a régulièrement des problèmes, on est souvent seul face à des problèmes, et au MEDEF, on trouve des solutions. Et on trouve des solutions comment? Ici, sur le territoire de l'Hérault, hein, sur le territoire qui est le mien, je gère des mandats patronaux. Alors, c'est un peu technique, hein, mais c'est une spécificité d'un syndicat patronal. Les mandats patronaux, des femmes et des hommes chefs d'entreprise qui sont volontaires pour être juges au tribunal de commerce, juges au tribunal des prud'hommes, représentants de la médecine du travail, à la CAF, à l'URSSAF, autant d'endroits où on a des représentants. Et notre boulot, c'est d'aider les adhérents au travers de ce réseau d'influence, des réseaux d'interlocuteurs. On sait où trouver les bons interlocuteurs, les bons référents pour trouver des solutions. On n'a pas de baguette magique, hein, mais voilà, on essaie toujours, avec ce réseau d'interlocuteurs et de mandataires, de trouver des solutions pour aider au quotidien les chefs d'entreprise quand ils sont confrontés à une difficulté. Hmm. Euh, et pour les petites entreprises, parce que il y a les grandes entreprises et les petites d'une personne, deux personnes. Il me semble en avoir croisé quelques-unes à l'époque quand je fréquentais les réseaux d'entreprise sur Montpellier. Euh, quel apport le MEDEF de Montpellier, en l'occurrence, a? J'aime bien ta question parce que ça me permet de rebondir pour dire ici, en face de toi et face à la caméra, que le MEDEF, c'est justement pas que les grosses boîtes. On a tendance à dire, moi je l'entends très souvent, hein, ça fait 10 ans que je travaille au MEDEF, j'entends souvent dire que le MEDEF c'est le CAC 40. Ici, sur le territoire de l'Hérault, Montpellier, Lunel, je vais jusqu'à 7, jusqu'à Clermont-Lérault, il y a à peu près 900 chefs d'entreprise qui adhèrent effectivement au MEDEF ici. C'est pas 900 chefs d'entreprise du CAC 40. Ça se saurait s'il y avait 900 chefs d'entreprise du CAC 40 sur le territoire, hein. Donc on a tout type de chefs d'entreprise, des TPE, des ETI, des grosses boîtes aussi. On a aussi des solos, hein, des commerçants qui sont adhérents chez nous. Le point commun de tous, ce sont des entrepreneurs. Hmm. Ah, alors, bien entendu, la problématique du gros chef d'entreprise, du moyen et du petit, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Mais le point de convergence, ce sont des entrepreneurs, ils créent de la richesse sur le territoire, ils vivent ensemble sur un territoire et ils développent de l'activité économique sur un territoire. Et donc nous, on aide chacun d'entre eux dans ce sens, d'être encore plus fort sur le territoire pour créer de la richesse, pour créer des emplois, pour créer du développement économique. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent les chefs d'entreprise en réalité? Alors, il y a des problèmes qui sont récurrents et qui peuvent être liés à la recherche de foncier. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur le territoire de Lunélois. Il y a un contexte aujourd'hui qui est un peu particulier, un contexte économique qui est quand même un peu ambigu, avec un manque de visibilité.
Les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, c'est des problèmes de trésor. Moins de clients, de l'incertitude sur les marchés, du pouvoir d'achat qui baisse, moins de clients, des chefs d'entreprise aussi qui freinent leur activité, parce qu'effectivement, il y a une crainte, une incertitude. Voilà. La problématique du moment, c'est vraiment aujourd'hui ça, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que les entreprises vont être taxées, surtaxées? Où on va? On a plutôt tendance à dire ce qui se passe au niveau national, le projet de loi de finances, les députés, les sénateurs, ça se bagarre, etc. Je ne sais même pas si c'est marrant, hein, ça fait plutôt malheureusement sourire. Ça a un impact sur le territoire. Les petits chefs d'entreprise que je rencontre, ils sont inquiets. Est-ce qu'ils vont être surtaxés? Quel va être le coût du travail demain? Voilà, c'est des vraies préoccupations aujourd'hui. Ce sont des préoccupations de développement. Comment demain je vais développer mon entreprise dans un contexte qui est incertain, dans un contexte où le pouvoir d'achat va être réduit, dans un contexte où les matières premières vont augmenter, dans un contexte où il y aura peut-être un peu moins de clients. Voilà, c'est toutes ces questions aujourd'hui qui préoccupent aujourd'hui l'économie nationale, mais par ricochet l'économie locale aussi. C'est un petit peu... bon, moi, je suis beaucoup dans l'associatif actuellement, mais c'est un petit peu le problème de subventions qui diminue au fur et à mesure. Ce qui m'incite aussi à basculer à un moment ou à un autre, à nouveau, dans le milieu de l'entreprise. Mais tout cet apport de la politique nationale, finalement, se reflète aussi tout à fait au niveau local, en fait. Vous savez, moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, me dire on préférerait avoir moins d'aide de collectivités locales ou de l'État en contrepartie de moins de charges. C'est ça que les chefs d'entreprise demandent pour se développer. Moins de charges. Et, les chefs d'entreprise ne courent pas forcément à des aides publiques. Ils en veulent moins d'aides publiques, mais ils veulent surtout moins de charges en contrepartie. Qu'est-ce que vous appelez les charges? Est-ce qu'il faut raisonner les charges patronales sur les salaires, ou est-ce que c'est autre chose? C'est les charges effectivement sociales sur les salaires, effectivement, c'est les impôts sur les sociétés aussi. Oui. Bien sûr. Il y a un truc que j'ai remarqué c'est que je suis indépendant depuis 96 à peu près, donc ça fait un bon moment. J'ai souvent eu ce syndrome, c'est pas un syndrome, mais souvent cette solitude de l'entrepreneur. Est-ce que le MEDEF peut m'aider là-dedans? Tu sais, le slogan, je l'ai amené ma petite plaquette, hein, voilà. Avec le MEDEF, vous n'êtes jamais seul. Un chef d'entreprise qui adhère au MEDEF, qui va au MEDEF, s'il vient au MEDEF, hein, parce qu'ils ne viennent pas tous au MEDEF dans leur réunion, il sait qu'il va rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Donc il va pouvoir partager, non pas sa solitude, mais partager effectivement ses problématiques. Il sait qu'on va pouvoir trouver des solutions entre pairs. C'est ça la richesse d'un réseau patronal, rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont peut-être les mêmes problématiques. Un chef d'entreprise, alors quand tu es indépendant, tu n'as pas forcément de salariés, mais tu es face à tes propres problèmes. Mais un chef d'entreprise qui a des salariés, il ne se confie pas forcément à ses salariés de ses problèmes de trésor, de ses problèmes avec sa banque, de ses problèmes de clients, etc. Donc il est tout seul face à ces problèmes. Ouais. Quand on va au MEDEF, effectivement, on a la possibilité de déballer, si je puis dire, ces problèmes, de les partager avec d'autres et de trouver des solutions, de confronter aussi des situations. La situation de solitude, elle est propre à beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc on essaye, nous, au travers de différentes actions, évidemment, de pouvoir rompre cette solitude au quotidien. Donc vous avez un réel apport à l'entreprise pour s'en sortir, pour trouver des solutions communes, en fait. Tout à fait. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le réseau des mandataires. Hein. Oui. Je vais te donner un exemple. Très souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui débarquent comme MEDEF et qui ne sont pas encore adhérents et qui me disent j'ai un problème avec l'URSSAF. Je ne critique pas l'URSSAF. Hein. Au contraire, l'URSSAF a des raisons d'exister et ils font bien leur boulot. Mais souvent, un chef d'entreprise qui veut obtenir, par exemple, un petit échelonnement effectivement, de ses cotisations à l'URSSAF, je souhaite bien du courage pour appeler l'URSSAF. C'est compliqué. Parce que l'URSSAF, c'est une grosse administration. On tombe d'ailleurs souvent sur un répondeur. Voilà. Nous, on a des mandataires, effectivement, qui siègent à l'URSSAF, qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous faciliter l'accès à des interlocuteurs. Et de cette façon qu'on va effectivement trouver des solutions et qu'on va pouvoir résoudre des problèmes, en tout cas. Est-ce que vous intervenez aussi sur la partie, recrutement? C'est-à-dire tout ce qui est accompagnement, pour trouver Alors, non. Parce que, pour la simple et bonne raison, j'ai par exemple des cabinets de recrutement qui sont adhérents au MEDEF. Je ne vais pas faire leur boulot. Sinon, ils vont m'engueuler, si tu me permets l'expression. Par contre, sensibiliser les chefs d'entreprise sur l'existence d'aides à l'emploi, d'aides au recrutement. Je vois en ce moment, on est en train de travailler sur les aides au recrutement de personnes en situation de handicap ou des personnes en situation, en situation de senior ou d'une situation senior. Voilà, il y a des aides qui existent. Souvent, ces aides, elles sont méconnues. Là, on est dans un rôle de sensibilisation pour informer les chefs d'entreprise en lui disant tu peux recruter, il y a des aides et tu peux être accompagné. Et ensuite, on oriente effectivement vers des recruteurs ou vers des
des antennes de France Travail, par exemple, avec lesquelles on travaille. Mais le métier d'un MEDEF territorial, en tout cas ici sur ce territoire, ce n'est pas de faire un travail de recrutement et de mise en relation de demandeurs d'emploi et de chefs d'entreprise, par exemple. Quand on a des offres d'emploi, on les diffuse, mais vraiment, c'est pas notre métier. Je fais pas le métier des autres, je fais pas le métier de France Travail, je fais pas le métier des cabinets de recrutement. Est-ce que vous intervenez aussi sur le lien entre les entreprises et les collectivités territoriales, ou les collectivités en général? On est un interlocuteur privilégié des collectivités locales, on est un interlocuteur identifié, on est régulièrement sollicité sur les politiques publiques, sur les politiques locales. On regrette parfois que les collectivités locales ne soient pas suffisamment connectées à l'économie. C'est aussi là notre rôle de dire à des élus, il y a l'économie qui est sur place, il y a l'économie qui fait vivre votre territoire. Donc on a un rôle de syndicat, effectivement, de porter la parole des chefs d'entreprise. Donc on est en contact avec beaucoup d'élus, on les rencontre, on est à leur disposition. On constate qu'ils ne sont pas toujours connectés. On est là un peu comme un poil à gratter pour leur dire n'oubliez pas que sur votre territoire, il y a des chefs d'entreprise, il y a des entreprises qui veulent s'implanter, il y a des entreprises qui veulent venir. Il faut les accueillir et il faut mettre en place un certain nombre de stratégies et de politiques effectivement d'accueil et d'aménagement du territoire. Et est-ce que vous facilitez un petit peu les relations entre les entreprises Ça peut arriver, ça nous est arrivé sur le territoire lunénois d'avoir des entreprises qui nous interpellent parce qu'elles veulent se développer et trouver du foncier. Le foncier, c'est un vrai problème. Hein. Oui. Et encore sur le Lillois, c'est encore l'un des rares territoires où il y a encore un tout petit peu d'espace, de foncier. Voilà. Là, on peut jouer le rôle d'interlocuteur, bien entendu, hein, parce que le chef d'entreprise, il n'a pas forcément l'idée d'interpeller lui-même l'élu. Donc, on joue le rôle d'intermédiaire, bien sûr. Et comment dire sur l'UNEL, quelle est la situation économique en particulier? Déjà, la particularité de l'UNEL, c'est entre deux métropoles. Mais quelque part, c'est une richesse. Parce que c'est un peu un rôle de tampon entre les deux. Ouais. Hein. C'est plutôt le fait de cette situation géographique d'être plutôt bien desservi. Et puis, moi, ce que je constate, on parlait des collectivités locales, il y a une réelle politique d'aménagement du territoire. Je sais que les entreprises, elles sont soutenues. Il y a des zones d'activité. Je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine, effectivement, sur le territoire de l'Unois. Ça représente, je vois, à peu près 500 entreprises qui sont sur ces zones d'activité. Donc, il y a un vrai intérêt, effectivement, pour l'économie. Je vois que l'économie se développe ici, sur le Lunélois. Je ne sais pas si je vais m'intéresser sur le métamorphose, mais voilà, moi qui habite le Gard depuis un certain nombre d'années et qui suis souvent passé par l'UNEL, voilà, l'UNEL est quand même métamorphosée. Oui. Et pas seulement le centre-ville, voilà. Il y a vraiment un intérêt des collectivités locales et l'agglo, au travers d'un différents outils, je pense à la pépinière d'Occitanie aussi, qui permet aussi de faire venir des jeunes entrepreneurs, de les accompagner, de les développer sur le territoire. Donc voilà, la situation économique, c'est celle du Lunélois, c'est celle de l'économie en général, mais plutôt, je vois, un bon positionnement, un positionnement intermédiaire entre ces deux grosses métropoles qui est intéressant. Et puis, la question aussi de la mobilité des salariés. Le foncier aussi, pour les salariés, il est un tout petit peu moins élevé que dans les deux grosses métropoles qui sont à côté. Donc, ça crée des emplois et ça permet en tout cas les salariés d'être effectivement sur leur lieu de travail ici. Alors moi, j'ai souvent remarqué, enfin, dans mes allées et venues entre Montpellier, Nîmes, etc., j'ai souvent remarqué, putain, j'ai un petit peu permettez-moi l'expression, le cul entre les deux chaises. Est-ce que je peux être soutenu par le MEDEF de l'Hérault, alors que je suis peut-être juste à la frontière, ce qui est le cas, à l'UNEL, vous passez le Vidor, vous êtes dans le Gard. Comment ça se passe? Vous travaillez avec le MEDEF du Gard, peut-être? Et alors, chaque MEDEF est indépendant. Hein, Ouais. chaque MEDEF, c'est une structure indépendante. Hein, ce sont des structures qui sont proches de l'association, hein, structure associative. On a nos propres conseils d'administration. Chaque territoire a son propre président de MEDEF territorial. Mais bien évidemment, on fait tous partie de la même famille. Hein. Donc il y a des passerelles. On travaille ensemble. Et effectivement, sur les questions frontalières, si je puis dire, effectivement, il y a des liens, il y a des discussions, il y a des échanges. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. En tout cas, voilà, on travaille pour le territoire et on travaille d'une façon générale pour l'ensemble des entreprises. Il y a aussi des entreprises qui sont implantées sur l'Hérault et qui sont aussi implantées sur le Gard. Oui. Donc effectivement, donc il y a des liens économiques on est juste avec entre les ça. territoires, bien sûr. Comment vous trouvez bon, le centre-ville a été complètement modifié ici sur l'île. Ça a duré, je crois, 2-3 ans de travaux. J'habite dans le centre-ville, alors j'en ai un peu souffert.
Mais je trouve que là, depuis que le nouveau centre-ville a été inauguré, oui, il y a une vraie dynamique. Est-ce que ça apporte quelque chose aussi aux entreprises et aux commerçants? Je pense que l'attractivité, c'est lié aussi à l'urbanisme, c'est lié aux questions de mobilité, c'est lié où on met des parkings, c'est lié aussi à l'image de la ville. Et Un cœur de ville qui est beau, qui est accueillant, c'est bien pour les commerçants, c'est bien pour l'image de la ville. Je trouve que l'expression de métamorphose a été plutôt bien choisie, donc oui, c'est bon pour l'économie, bien évidemment. euh, quand tout va mal, C'est en ce moment, ça, c'est ça. ça m'est arrivé, mais bon, peu importe. Quand tout va mal, est-ce qu'il faut avoir la réaction de s'adresser tout de suite à vous? Enfin, à vous, au MEDEF, je veux dire. Écoute, quand le téléphone sonne beaucoup au MEDEF, c'est mauvais signe, c'est que ça va mal. Donc il y a une inquiétude qui est généralisée. Quand on a connu les crises sanitaires avec la Covid, moi j'avais donné consigne aux membres de mon équipe en leur disant tous les adhérents du MEDEF doivent être appelés au moins une fois. Comment ça va? Quels sont tes problèmes? Est-ce que tu as des difficultés? Et le MEDEF, il sert à ça, à être un lieu d'écoute. C'est ce que je disais tout à l'heure, trouver des solutions. Donc quand ça va mal, moi je recommande effectivement de s'adresser à son organisation patronale, à son organisation syndicale, d'y adhérer aussi. C'est le moment d'adhérer. Il y a des fois, tu as qui me dit, c'est la crise, je vais pas adhérer cette année. Quelque part, c'est une erreur parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut être accompagné, qu'il faut être aidé, qu'il faut être informé Oui. et qu'il faut se serrer les coudes aussi. Je dis parfois, une adhésion au MEDEF, c'est à la fois ça a un coût qui n'est pas très élevé, c'est un investissement, mais c'est aussi quelque part une assurance. La majorité de mes adhérents, j'en ai 900, sont des adhérents invisibles. Je ne les vois jamais, ne les crois jamais, ils ne viennent pas au MEDEF. Mais ils ont cette assurance. Le jour où ils ont un problème, ils savent effectivement qu'ils peuvent appeler nos services pour trouver une solution et pour trouver de l'écoute. Et ceux qui viennent tout le temps, c'est qui? Il y a, Reposition. voilà, il y en a qui aiment bien venir, ils ont peut-être un peu plus de temps, et puis c'est aussi une question d'engagement. Hmm. Il y a des adhérents qui sont engagés. Alors, tous sont engagés parce qu'ils adhèrent au MEDEF, mais il y en a, ils ont envie de participer. On a des commissions de travail, on a des groupes de travail, on met des actions sur certains territoires. Et ceux-là, effectivement, ils donnent de leur temps. Celles et ceux qui sont engagés dans des mandats patronaux, on gère 250 mandats patronaux sur le territoire. Mais c'est du temps qu'on donne, c'est de l'engagement. Et forcément, ceux qui occupent des mandats, on les voit un peu plus souvent que les autres. Passons à un sujet qui m'est souvent cher, le numérique. Hum. Quel rôle joue le MEDEF peut jouer dans cette transformation? Bon, on a connu la French Tech. Je ne sais pas si c'est encore active aujourd'hui, mais est-ce que c'est aussi quelque chose là? Est-ce que c'est quelque chose là où vous intervenez aussi? Tous les sujets d'actualité et de transition des entreprises nous intéressent. Que ce soit la transition écologique, transition sociétale ou transition numérique. Donc bien entendu, c'est des sujets qui nous intéressent. Comment on agit? Là aussi, on ne fait pas de l'accompagnement, parce qu'il y a des structures qui existent pour accompagner. Non. Mais je veux te citer par exemple l'IA, l'intelligence artificielle dont tout le monde parle. Quand on a décidé, nous, de s'intéresser à l'IA, on a interrogé nos chefs d'entreprise, on a dit, de quoi avez-vous besoin? Et il y a des experts qui nous ont dit, avant de se lancer dans l'IA, il faut gérer sa data. Et quand on a interrogé nos chefs d'entreprise, on a dit, comment tu gères ta data? Ils nous ont dit, moi je gère avec du tableau Excel. Donc là, voilà, on en est là. Donc on a décidé de lancer, en tout cas sur le MEDEF Huron Montpellier, une action qui s'appelle l'IA sans charabia. C'est l'IA pour les nuls en fait. Quand on est un chef d'entreprise, l'IA, comment on se l'approprie? Quel est l'impact pour ma structure? Est-ce que je me contente de ChatGPT? Non, c'est beaucoup plus que ça. Donc on accompagne, on sensibilise, on fait des ateliers d'information, de vulgarisation, on fait intervenir des experts qui vont expliquer concrètement quels sont les impacts pour les entreprises. On fait aussi intervenir des chefs d'entreprise qui, eux, se sont déjà appropriés l'IA et qui vont expliquer à d'autres. C'est l'échange entre pairs, comment ils s'y sont pris. Donc bien entendu, c'est des questions qui nous intéressent. Tout ce qui est lié aux transitions, il faut qu'on y soit, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on informe effectivement nos adhérents. En plus qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement en cours. Bien sûr. Donc, effectivement, si je devais aujourd'hui adhérer, vous pouvez me donner un bon argument pour venir chez vous? La défense des intérêts, déjà, parce que je pense qu'on est dans un contexte où les entreprises ont besoin d'être défendues, on est dans un environnement économique qui est fragile et fragilisé. Être
soutenu effectivement dans ses efforts, obtenir des informations concrètes, des informations opérationnelles, trouver les bons interlocuteurs et trouver les bonnes solutions. Quand j'ai un problème, effectivement, pouvoir trouver, quand on est chef d'entreprise, une solution assez rapidement, ça sert à ça le MEDEF au quotidien sur le territoire. Revenons sur Lunel. Oui. Tout à l'heure, vous m'avez évoqué, comment dire, la possibilité d'installer peut-être une antenne du MEDEF ici sur Lunel. Alors une antenne à proprement parler, non. L'antenne, elle reste montpelliéraine, hein, et je le précise, hein, même si le MEDEF s'appelle MEDEF Hérault Montpellier, ce n'est pas un MEDEF que de la métropole de Montpellier, c'est bien de le préciser, hein, mon territoire, il va à Lunel, à Clermont-Lérault, jusqu'à Sète. On a effectivement pour projet depuis plus d'un an, avec les services de l'agglo de Lunel, et plus particulièrement avec la pépinière via Innova, pour projet effectivement d'installer une permanence, de venir régulièrement rencontrer les entrepreneuses et les entrepreneurs du territoire lunélois, de leur présenter nos services, d'organiser aussi des réunions d'information, et pas que des after-work, hein, parce que les after-work, tout le monde sait en faire, hein. Ouais. On en fait aussi, mais voilà, je ne viens pas ici pour faire des after-work supplémentaires, il y a des clubs d'entreprise qui le font très bien sur le territoire, mais vraiment pour jouer notre rôle de syndicat, et pour jouer notre rôle de proximité. Les Lunélois, ils ne vont pas forcément à des réunions à Montpellier, et je peux les comprendre, de la même façon que les Montpelliérains ne viennent pas sur Lunel. Donc c'est nous qui venons effectivement vers le Lunélois, et donc on a ce projet qui, je l'espère, va être possible très rapidement. Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus, et nous, on est dans les starting blocks avec mon équipe. On attend le go des services de l'agglo et de la pépinière pour pouvoir assurer cette permanence de façon très régulière ici sur Lunel. Vous pensez 2026? Eh bien sûr, moi je parle de 2026, bien sûr. La proximité, c'est maintenant, c'est demain, c'est pas dans 10 ans. Vous pensez que ça va être après l'élection, j'imagine? On rentre dans une période électorale où effectivement il y a pas mal de décisions qui vont être gelées, hein, ouais, et oui, après les élections, je compte bien effectivement relancer le dossier et relancer les services de l'agglo sur ces questions-là. Est-ce que vous avez encore un mot à dire pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise du territoire? Alors, à la fois du territoire, leur dire qu'ils sont les bienvenus, hein, et ils sont les bienvenus dans la permanence effectivement du MEDEF. Je voudrais juste terminer sur un projet sur lequel on travaille. Alors, c'est un projet qui aujourd'hui est plutôt sur le nord de Montpellier, mais qui me tient à cœur. Dans ce MEDEF-là, le MEDEF Hérault Montpellier, on a décidé de replanter des arbres. On a une action qui s'appelle Metforêt. C'est unique en France. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi je plante des arbres? Je ne deviens pas forestier, hein. Tout simplement que c'est toute la catégorie des petites entreprises. Quand tu leur parles de RSE, responsabilité sociétale, environnementale, quand tu leur parles d'engagement sur le territoire, quand tu leur parles de marque employeur, souvent les chefs d'entreprise que j'entends, ils me disent, j'ai compris ce que c'était, mais moi, quand je suis un petit chef d'entreprise qui n'est pas une grosse structure, comment je fais pour agir sur le territoire? On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Metforêt, qui permet aux chefs d'entreprise d'investir avec effectivement une gestion fiscale, hein, puisque c'est un fonds de dotation, et nous on replante des arbres. Et les entreprises qui contribuent à ce projet Metforêt, c'est de dire, voilà, je contribue à un projet avec d'autres chefs d'entreprise sur le territoire. Je replante des arbres, non pas en Amazonie, mais sur mon territoire. On est vraiment sur un projet territorial. Et si demain, il y a des collectivités locales qui ont un petit bout de terrain pour planter des arbres, on viendra les replanter avec des chefs d'entreprise, donc sur le territoire de Lunel, et avec le soutien des entreprises, avec ce fonds de dotation. Ok, Marc, merci beaucoup pour ces informations. J'espère que vous y reviendrez quand vous aurez ouvert l'antenne ici sur Lunel. Et quand on aura planté des arbres aussi. Et qu'on aura planté des arbres. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers spectateurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui sera publiée je pense même mardi prochain. Et puis n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis on reviendra 1 ou 2 semaines après. On fera encore une autre Lunel Éco avant Noël. Et puis à partir de début janvier, ça va être du hebdomadaire. À bientôt.